Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Nous prendrons les versets 22 et 23. Pour y entrer, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges et adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui Seigneur, voilà ce que nous voulons chanter ce jour. Chanter ta gloire. Chanter ta gloire naturellement dans la joie. Pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Par ta parole, ravive et enracine-nous ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lamentation 3, versets 22 et 23, là il est écrit: Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Bien-aimés, le livre porte le nom de Lamentation, mais nous pouvons noter qu'au moins à travers ce verset et d'autres encore, il est rempli d'espérance et d'affirmations fortes qui ne font pas des larmes de Jérémie ou du peuple des larmes stériles. La parole qui nous est proposée ce jour parle des bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Que, mon frère, ta ressource soit l'Éternel et que tu saches que ses bontés ne sont pas épuisées et que tu n'oublies jamais qu'il a toujours compassion de toi. Et elle se renouvelle chaque matin. Mon frère et ma sœur, cette image de renouvellement tous les matins me fait penser à la manne. Chaque jour que le Seigneur nous donne est une grâce, une manne comme il a offert la manne à son peuple lors des temps difficiles où il leur fallait quelque chose à manger. La manne devait être prise le jour même, en général, et quand elle était gardée, elle périssait le lendemain, si ce n'est pour la veille et le jour du sabbat. Voilà comment l'Éternel, jusqu'à ce jour, nous visite et où il manifeste sa fidélité à notre égard. Crions donc qu'elle est grande cette fidélité et réjouissons-nous de son œuvre dans nos vies. Oui, au-delà de ce que souvent la nature peut nous offrir ou les saisons nous imposer, souvenons-nous toujours que la fidélité de l'Éternel est grande. Redisons toujours, considérons toujours, vivons toujours
que sa fidélité est grande. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour et pour cette parole. Je veux te dire merci parce qu'elle me permet d'embrasser le jour qui s'offre à moi avec une espérance renouvelée, la main tendue vers toi et le cœur ouvert, assoiffé et affamé de toi et ne pouvant être repu que par toi. Entre tes mains, permets que je remette, mon Dieu, le prisonnier, les scellés et l'affamé, le malade, le veuf, la veuve, l'orphelin, entre tes mains, Seigneur. Oui, entre tes mains, mon Père, chacune de nos familles, entre tes mains, notre ville, notre pays, les pays du monde, entre tes mains, ton Église, la famille de ceux qui croient en toi, qui ont reçu Jésus et qui n'ont d'autre espérance que toi. Manifeste-toi au sein de cette famille et purifie-la, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'elle soit une source de renouvellement pour ton peuple, mais également pour tous ceux qui ont soif et faim de toi. Ouvre les écluses des cieux en ce jour, jour béni, jour qui porte ton nom, et glorifie-toi dans le cri et le chant de ton peuple qui redit ta fidélité et sa grandeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.